conditions étaient pas réunies, l'eau est trouble, vous voyez, il y a des grosses vagues et les associations se sont retirées. Des personnes sont allées quand même à l'eau et on a essayé de dissuader ces personnes, que ce soit les associations ou les personnes à l'eau, de ne pas se mettre à l'eau. Mais il y a eu cet accident et donc ce que je tiens à rappeler, c'est qu'on rentre dans une période d'hiver austral, on sait bien que les attaques sont fréquentes et on a mis toute une procédure, toutes les informations, vous avez encore les panneaux qui sont là, qui informent quand les conditions sont dégradées, il ne faut surtout pas se mettre à l'eau. On a mis des plages avec des vigies pour que les gens puissent quand même surfer dans les meilleures conditions. Et ces conditions aujourd'hui sont mises en œuvre les mercredis et les samedis. Et les gens peuvent aller dans les meilleures conditions, mais entre cette période, il est déconseillé de se mettre à l'eau et de surfer sur le littoral de Saint-Paul, mais aussi le littoral de Paris. L'heure de l'attaque, c'est quand même un petit peu surprenant, c'est à midi. On a souvent parlé des heures particulièrement à risque. Là, il est midi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est surtout les conditions. Aujourd'hui, l'eau est trouble, donc il y a eu des pluies, et donc les personnes qui encadrent le surf n'ont pas souhaité. Il y a le drapeau orange requin qui signifie que toutes les conditions sont réunies pour que la présence de requins soit signalée. Et donc, voilà, nous, on n'a jamais été pour l'extermination des requins. Il y a plusieurs actions qui sont mises en œuvre aujourd'hui. Donc, il y a l'étude Shark pour les études des requins. Il y a la préfecture qui travaille sur, et là vous avez un exercice grandeur nature sur après attaque, de vérifier si on peut pêcher ou pas le requin. Donc ça c'est l'État qui a mis en œuvre ce dispositif qui est discuté dans le C4R opérationnel. Donc aujourd'hui les études sur la ciguatera sont en œuvre pour voir si on peut réouvrir ou pas la pêche pour la consommation des requins. Donc ça c'est toutes les mesures qui ont été prises de façon globale. Donc après, on sait bien qu'après toutes les attaques, il y a toujours cette polémique sur allons chasser le requin ou pas. Nous, en tant que mairie de Saint-Paul, on ne s'est jamais lancé là-dedans. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de la prévention. Donc là, les informations, l'encadrement. Aujourd'hui, je tiens à saluer le travail des services des sauveteurs de la mairie de Saint-Paul qui sont intervenus. Les observateurs ont guidé les sauveteurs. Un sauveteur de la mairie de Saint-Paul s'est jeté à l'eau pour essayer de sauver cette personne. Donc il faut saluer le courage de ces personnes, parce que c'est pas toujours évident. Il y a une cellule psychologique qui est en train d'être mise en œuvre auprès des sauveteurs, puisque tout le monde est choqué aujourd'hui. C'est un métier difficile, et donc on va accompagner ces personnes, mais aussi on est en train de voir pour accompagner la famille de la victime. L'attaque, on sait à combien de mètres du bord elle a eu lieu? Alors on m'a dit que c'était sur le 3e pix. Il y en a un groupe qui surfait sur le 2e pix, et lui est allé tout seul sur le 3e pix, et les autres ont essayé de l'empêcher d'aller